Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment se lever, donc différentes façons. Je vais aussi vous apprendre quelques petits exercices à faire à la base pour commencer à trouver son équilibre sur une slackline et tout ça. Et ensuite rapidement je vais aussi vous montrer comment on peut s'asseoir sur la ligne quand on est en hauteur et qu'on n'a pas le sol pour vous préparer à la highline. Allez, on y va. Bon, le premier départ que je vais vous montrer c'est le C-Start. Le C-Start, je suis assise sur la ligne avec un pied devant moi. Je vais doucement monter le deuxième pied devant le premier. Et puis avec la main du même côté que ce deuxième pied, je vais venir tirer sur la sangle pour me relever. Voilà, là je le fais en 2 étapes. Pour m'entraîner sur ce départ, je vais d'abord commencer à poser un pied sur la ligne et à lâcher le deuxième du sol et m'entraîner à tenir l'équilibre dans cette position. Ensuite, je vais venir poser mon deuxième pied et de la même façon, je vais travailler mon équilibre dans cette position. Quand je vais venir tirer avec ma main, je vais la mettre juste le temps de tirer et l'enlever. La garder plus longtemps nuirait à mon équilibre. Un bon exercice pour pratiquer l'équilibre et ce départ est de s'entraîner à descendre, remonter, descendre, remonter. Ainsi, vous pourrez travailler toutes les étapes du lever pour travailler l'équilibre global de votre départ assis. Sur ce départ, au moment où on est encore assis, l'équilibre se fait principalement avec les bras. Mon torse doit rester bien droit et j'essaye de regarder un tout petit peu au-dessus de là où ma ligne est ancrée pour garder ma tête bien droite et bien à niveau. Petit zoom rapide de la position des pieds. Donc vous voyez, le pied arrière, on est juste en avant du talon et le pied avant est vraiment bien droit sur la ligne. Une fois debout, je conseille toujours au début d'écarter un petit peu les pieds pour la stabilité. Si ce départ vous plaît, voici un exemple de ce que vous pouvez essayer quand vous vous entraînez. Le deuxième départ dont on va parler, c'est le Chongo Mount. C'est celui que moi, je fais sur la highline. La mise en place est un poil plus compliquée que l'autre, mais une fois qu'on est dans la bonne position, le lever est un peu plus facile. Sur ce départ, je vais me pencher vers l'avant pour positionner mon pied arrière derrière moi, avant de revenir m'asseoir sur ce pied. Ensuite, je vais trouver mon équilibre comme ça, avec une main et un pied sur la sangle, avant de ramener mon deuxième pied qui remplace ma main et de me lever. Comme pour le C-Start, c'est un très bon exercice de s'entraîner à rester debout et à redescendre doucement dans la position de départ pour remonter et pratiquer donc mon lever. Si on zoome sur les pieds, ça donne ça. Donc je vais positionner mon pied à plat derrière moi avant de pousser sur la ligne pour venir m'asseoir sur ce pied-là. Ensuite, je monte doucement le deuxième pied qui vient remplacer ma main sur la sangle. Le passage vraiment difficile de se lever, c'est le moment où je viens pousser sur la sangle pour m'asseoir sur le pied arrière. Attention, si je ne veux pas me blesser, je dois faire attention à toujours avoir mon pied dans l'alignement de mon genou. Le troisième et dernier départ que je vais vous montrer, c'est le Drop Knee Mount. Il ressemble beaucoup au Chongo Mount, sauf qu'au lieu d'être sur le pied arrière, on est sur la cheville arrière. Tout le reste, c'est pareil. Maintenant qu'on a vu les 3 départs et comment s'entraîner pour chacun d'entre eux, je vais vous donner quelques autres petits conseils quand vous débutez. D'abord sur la position debout, pensez que le regard, c'est l'une des choses les plus importantes. Je fixe bien mon regard. Ensuite, je vais venir essayer de m'équilibrer au maximum en pliant les genoux et en bougeant les bras. Je vais essayer de bouger le moins possible mon bassin. Pour m'entraîner à tenir un équilibre correct, je peux décider qu'à chaque pas, je lève une jambe et j'essaye de tenir le plus longtemps possible sur la jambe qui restait sur la ligne avant de venir la reposer sur la ligne et de sortir l'autre jambe. Comme ça, je travaille les 2 jambes et donc j'essaye d'être un peu symétrique. Un autre exercice que vous pouvez faire, toujours en commençant par un départ assis, c'est d'essayer de venir tourner en expo. En expo, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'ancrage, je regarde à 90 degrés la ligne. Donc là, je vais tourner mes 2 pieds, tourner mon bassin et tourner mes épaules. L'objectif ici est d'être symétrique. Ce n'est plus un bras à droite, un bras à gauche, c'est les 2 bras à l'avant ou les 2 bras à l'arrière. Quand je travaille mon expo, j'essaye d'avoir la sangle sous l'avant du pied et j'essaye de m'équilibrer au maximum avec mes genoux.
Pour beaucoup de gens, la position expo sur la highline est une position de repos, une position où ils peuvent récupérer un peu d'énergie avant de recommencer à marcher. Le dernier mouvement que je veux vous montrer, c'est celui pour s'asseoir sur la sangle. Il en existe plein, je vais vous montrer celui qui, il me semble, est le plus économe et celui que moi j'utilise en highline. Moi, je commence toujours avec l'intérieur du genou gauche sur la ligne. Je viens ensuite monter mon aine droite au-dessus de la ligne avant de lancer ma jambe comme un grand soleil vers la droite pour venir m'asseoir. Quelque chose que je peux pratiquer sans avoir à me lever, c'est d'essayer de venir m'asseoir en expo, comme ceci. L'avantage de venir travailler ce mouvement, c'est que je peux vraiment reproduire ce qui se passe en highline. Je peux venir m'entraîner à m'asseoir sur la ligne. Une fois assis sans toucher le sol, à venir me mettre dans la bonne position. Moi par exemple ici, je suis toujours obligée de venir changer de cuisse d'appui, retrouver mon équilibre, calmer la sangle comme je le ferais en highline, et puis venir faire mon départ assis de la façon que je préfère. Moi ici, comme je vous l'ai dit déjà, c'est le Chongo Mount. Donc je calme la ligne, je me prépare et c'est parti. Attention, voici les 2 erreurs principales qu'on fait en tant que débutant. La première, c'est de venir donner un coup de pied vertical au lieu de faire un beau soleil. Du coup, je n'ai pas l'inertie et j'arrive pas à me retourner. La deuxième, c'est de commencer mon soleil en partant du bas. Et oui, je n'ai pas la gravité pour m'aider et en plus, j'ai beaucoup moins d'inertie. Si vous pratiquez tout ceci individuellement puis collectivement, dans pas très longtemps, vos entraînements ressembleront à ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des demandes pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et puis on verra ce qu'on peut faire. Et puis sinon, amusez-vous bien et à la prochaine!